junkie. Vous le savez, oui, que je suis une junkie, que je suis une accro, parce que oui, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois de février, et comme vous vous en doutez, contrairement à mes pronostics du mois de janvier, il est bien moins raisonnable. J'ai craqué, beaucoup plus que ce que j'avais prévu, et je suis très peu satisfaite de moi pour le mois de février, pour tout vous avouer. Mais le mois de février, il a été compliqué. Quand je vous dis que je suis une junkie, je suis réellement une junkie. Et je parle pas de commander sur internet, que ce soit sur Amazon, Lyreka, d'autres sites de ce style-là, ou les maisons d'édition, ou les auteurs directement. Non, je parle d'aller en librairie et de craquer. J'adore aller en librairie, les gars. Je suis absolument fan de ça. C'est vraiment une sortie qui, moi, est hyper apaisante. Ça me fait du bien au moral d'aller en librairie, que j'achète ou non. Et pour le coup, au mois de février, j'ai beaucoup craqué, j'ai pas réussi à résister quand je suis allée en librairie, et du coup ça a été absolument la débandade, nous sommes d'accord. Mais en compensation, les livres qui sont rentrés, il y en a beaucoup qui ont été lus, donc ils sont entrés dans ma bibliothèque, mais n'ont pas eu le temps d'entrer dans ma pile à lire. Et pour les mangas, c'est pareil, sans compter que j'ai quand même réceptionné quelques précommandes qui datent de l'année dernière, et des projets Ulule qui datent également de l'année dernière et qui n'entrent pas forcément dans ma pile à lire. Donc voilà, ça compense un petit peu le gros craquage, même si évidemment je ne suis pas satisfaite. Mais devenir clean, ça se fait pas en 2 jours, hein, on est d'accord. Bref, on ne s'attarde plus et on commence tout de suite. Je commence du coup par les mangas, puisque j'en ai acheté pas mal, la plupart sont même achetés d'occasion. Ce sont que des boys love et pratiquement que des suites de saga, et 2 qui me faisaient super envie depuis super longtemps, pour lesquels j'ai craqué. Donc pour le mois de février, au niveau des mangas, je suis plutôt contente de moi. Je commence du coup tout de suite par celui-ci qui n'a pas été encore lu, mais qui va être pour le mois de mars avec le tome 1. Il s'agit donc de la suite et fin de Undead de Fumi Tsuyoiza, aux éditions Anabooks. Donc là, ici, on suit 2 amis d'enfance qui tentent de survivre dans un monde apocalyptique où les zombies dominent, et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je me suis également procuré la suite de la saga de Hidamari ga Kikoeru, donc de Fumino Yuki aux éditions Anna Collection encore une fois, et celui-ci je l'ai trouvé d'occasion et il est bien épais, sachant qu'en neuf il coûte 10 € pratiquement, donc j'étais plutôt contente. Donc ici on suit la relation de 2 jeunes lycéens, il me semble, dont un est très malentendant. Donc voilà, ça a l'air d'être une jolie relation entre 2 personnages hyper intéressants. En plus ce sont des mangas qui ont l'air d'être assez bien développés, donc hâte de le découvrir. J'ai également acheté et lu le second tome d'une relation basée sur l'argent de Nanako Sakurai aux éditions encore une fois Anabooks. J'avais bien aimé le premier tome, dommage celui-ci est quand même en dessous du premier tome. J'ai passé un bon moment, mais je l'ai trouvé quand même moins qualitatif que le premier tome, mais je vous en parlerai dans le prochain bilan. Je me suis également procuré celui-ci qui me faisait envie depuis super longtemps, et je l'ai trouvé d'occasion. Il s'agit donc de l'Empereur et le monstre d'Akebeko, encore une fois aux éditions Anabooks. C'est un one-shot, et pour le coup je suis ultra déçue de ce manga, mais je m'en doutais un peu quand j'ai vu l'épaisseur et quand j'ai vu les thèmes abordés. Je me suis dit je pense pas qu'en un tome on puisse bien développer, et effectivement ça a été le cas. C'est très peu développé, j'en ressors très déçue. Pour le coup voilà, je suis déçue, mais je vous en parlerai évidemment dans le bilan. Je me suis également procuré le tome 2 de Bienvenue chez Ginmokusei de Mamimata, encore une fois aux éditions Anna. J'avais le premier tome dans ma pile à lire, du coup j'ai lu les 2 tomes au mois de février. Très sympathique. Un 3e tome n'aurait pas fait de mal. Donc ici on suit un jeune homme qui essaie de maintenir la boutique de costumes sur mesure de son grand-père, et il va finalement être aidé par ce jeune homme qui va sortir d'un petit peu nulle part pour venir l'aider, et il s'avère que ce jeune homme est sa coucherie d'un soir. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous en parlerai évidemment dans le bilan. Et je termine au niveau des mangas par celui-ci qui est
Quand le destin retient son souffle de Takiba, aux éditions encore une fois Anna. Celui-ci me faisait envie du feu de Dieu, donc je l'ai acheté, je l'ai lu tout de suite et j'ai beaucoup aimé cette lecture. On est dans de l'Omégaverse, mais c'est un thème qui est peu abordé dans l'Omégaverse, puisqu'ici on va parler du changement de genre brutal et non désiré des personnages, et comment vivre quand on a ce changement de genre brutal, quand on change évidemment de statut social, parce qu'il y a le statut social qui va avec, et comment se construire et aller de l'avant. J'ai trouvé que c'était super bien abordé. Bref, je vous en parlerai un petit peu plus dans le bilan. Je continue du coup tout de suite par les romans. On va essayer d'aller assez vite parce que j'en ai quand même pas mal à vous présenter. Je commence par celui-ci qui me faisait envie depuis tellement longtemps et que j'ai malgré tout toujours pas lu. Il s'agit donc de Quitter les monts d'automne de Émilie Kerbalek aux éditions du Livre de Poche. Donc ici on est dans de la science-fiction futuriste. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Kaori, qui vit avec sa grand-mère et qui se destine à devenir conteuse, puisqu'on est dans un univers où malheureusement les écrits n'existent plus, ils sont interdits, et donc on raconte l'histoire, on transmet l'histoire par la parole. Malheureusement Kaori va se voir devoir changer de voix, on va l'obliger un petit peu à changer de voix et on va la destiner en danseuse. Voilà, elle va être destinée à devenir danseuse jusqu'au jour où elle va découvrir un parchemin où il y a des écritures dessus. Or c'est interdit, et si jamais on la découvre avec ça, on risque fortement de la faire exécuter. Voilà, j'en sais pas plus, mais il me fait envie du feu de Dieu depuis tellement longtemps, donc je vais essayer de ne pas trop le faire tarder. Un livre également qui me faisait super envie depuis super longtemps, et donc quand il est sorti en format poche, je me suis jetée dessus. Il s'agit du premier tome de la trilogie d'Andrea Corte, donc ici Émissaire des morts, d'Adam Troy Castero, encore une fois au Livre de Poche. On est dans la science-fiction, et on va suivre une jeune femme qui, suite au massacre de sa famille et de son peuple, il me semble, quand elle était enfant, va se venger pendant des années. Elle va faire tout pour se venger, elle va tuer vraiment ceux qui ont fait du mal à son clan. Elle va être évidemment arrêtée et elle va échapper à la mort en travaillant pour une énorme société en tant qu'avocate et enquêtrice. Et donc on va la suivre en tant qu'enquêtrice, il me semble. J'en sais pas plus, mais le résumé me hype de fou. Par contre, le livre est un énormissime pavé puisqu'il fait 900 pages. Donc voilà, celui-ci, il n'est pas prévu pour tout de suite, mais j'ai très envie de le lire. Je continue par ce roman. Il s'agit donc de Porcelaine sous les ruines d'Ada Vivalda aux éditions Olin, dont le format relié est juste trop beau. Je l'ai déjà lu, je vous en parlerai dans le prochain bilan. Sachez que c'est pas un coup de cœur, mais que j'ai beaucoup aimé cette lecture. On est dans une espèce de romantaisie, mais plus dans un avenir très lointain. Un roman un peu d'anticipation avec une touche de fantaisie. La relation des personnages est très chouette, j'ai beaucoup aimé l'univers. On suit Alba qui essaye de survivre sur une archipel, puisque malheureusement la montée des eaux a eu lieu. Il reste plus beaucoup de terre ferme. La plupart des humains ont fui sur d'autres planètes, seuls quelques-uns sont restés, dont Alba qui, avec son peuple, qui vit sur une archipel qui est anciennement l'Irlande, tente de survivre à la montée des eaux et aux archipels à côté qui veulent évidemment prendre ses terres, tout ça, et franchement c'était très chouette. Je vous en parlerai du coup dans le prochain bilan. Je continue par le premier tome de la saga du programme Arlo, donc ici Aux ordres de Louise Carré aux éditions de l'Atalante. Je l'ai déjà lu. J'ai adoré cette lecture, c'est pas un coup de cœur, il y a des défauts, mais sincèrement, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré l'évolution des personnages, j'ai adoré l'évolution de l'enquête, j'ai trouvé que c'était super chouette. Donc ici, on est dans un univers de science-fiction, et malheureusement, les gouvernements tels qu'on les connaît n'existent plus, et on a un univers de capitalisme poussé littéralement à son paroxysme, à l'extrême, puisque les villes, en gros, sont des sociétés géantes, et chaque ville a un mode de fonctionnement un petit peu différent des autres. On ne rentre pas dans une ville comme ça, et malheureusement, chaque être vivant doit être utile à cette société. Voilà, ce sont juste des pièces du puzzle, si vous voulez. Leur vie n'a pas grande importance, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, on y suit Tanta, qui est une toute jeune agente de la société Intech,
qui va être envoyée en mission. Malheureusement, cette mission va littéralement foirer et à partir de là, elle va être amenée à enquêter en fait sur ce qu'il s'est passé, sur le pourquoi du comment et surtout récupérer les données qui ont été volées. Et on va la mettre en binôme avec un autre agent beaucoup plus âgé qu'elle qui lui a un passif complètement différent d'elle. Et je m'arrête là, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus, c'était super chouette. Les relations des personnages, l'évolution des personnages, l'enquête, franchement c'était génial. J'ai hâte d'avoir la suite parce que j'ai adoré cette lecture. Évidemment, je vous en parlerai un petit peu plus dans le prochain bilan. Je continue par un projet Ulule que j'ai réceptionné. Donc ici, le tome 4 du blog de Maliki, donc en mode survie, donc encore une fois, dans le format que je trouve très joli, donc super, parce qu'ils ont deux formats à chaque fois, l'une avec jaquette et l'autre sans jaquette. Donc moi j'ai eu évidemment la petite dédicace, encore une fois avec quelques petits goodies, donc des petits stickers, un petit porte-clés et un petit montage en bois à faire que je ferai quand j'aurai ma prochaine bibliothèque pour pouvoir les mettre. Bref, celui-ci n'entre pas vraiment non plus dans ma pile à lire puisque je les avais déjà lus avant qu'ils ne sortent en format papier, puisque je les ai lus en format électronique quand ils sortaient évidemment sur le site de Maliki. C'est trop bien, donc évidemment j'étais très contente de le recevoir. Je continue par le roman Plein ciel de Siècle Valban aux éditions Big Bang. Donc moi j'ai pris en format relié parce que de base je le voulais en format broché, mais quand j'ai vu l'épaisseur, je me suis dit ils le font en format relié. En plus on a donc 3 petits signets, donc c'est bien si vous voulez marquer plusieurs pages, mais je pense que c'est surtout pour rappeler les couleurs du roman. Et au départ il n'était pas prévu au programme, mais en fait quand j'ai vu les avis et que c'est vrai que le résumé me hypait de fou, je me suis dit vas-y prends-le. Donc ici on y suit une jeune fille qui vit dans une espèce de cirque il me semble, où c'est le cirque qui contrôle un petit peu la vie de tout le monde. Et donc elle est je ne sais plus quoi, Ivoire, qui est je ne sais plus. Bref, je sais plus trop ce qu'elle est. Bref, elle va être emmenée à travailler directement pour le cirque. Et à partir de là, complot politique, jeu de pouvoir, tout ça. J'ai quand même hâte de découvrir. Il est assez épais, j'ai hâte de voir de quoi il en retourne. Et apparemment, il est vraiment génial. Je me suis également procuré le premier tome de la saga de l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde de Heather Fawcett aux éditions Sabran. Je l'ai lu, j'ai adoré cette lecture, j'ai pris mon pied, c'est typiquement le genre de roman que j'aime moi spécialement. Donc ici on suit une jeune femme qui s'appelle Emily Wilde, qui est spécialisée dans la faillerie, et ça fait des années qu'elle essaie de créer une encyclopédie de faillerie, et il ne lui manque plus qu'un petit chapitre concernant les recluses. Donc elle va aller à leur rencontre dans un petit patelin paumé un peu au nord de l'Angleterre. Et il va s'avérer que les reclus sont bien plus dangereuses que ce à quoi elle s'attendait. Et en plus, elle va être rejointe par un de ses confrères qui a tendance à l'agacer prodigieusement. Et je m'arrête là pour le résumé, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Sachez que c'est le premier coup de cœur de l'année pour moi. J'ai kiffé cette lecture, c'était juste trop bien. Et je vous en parlerai évidemment dans le prochain bilan. Achat indispensable au mois de février, évidemment le dernier Tigiclune publié aux éditions de Saxus, donc Dans la vie des pantins. Et j'ai hâte de découvrir parce que voilà, j'ai pas trop lu le résumé, il me semble qu'on y suit un petit gamin qui va être un petit peu élevé par des espèces de robots. J'en sais pas plus, mais c'est du Tigiclune, et moi Tigiclune, voilà, j'achète, je cherche pas à savoir. On est d'accord, tout le monde se l'est procuré, tout le monde l'a lu, pas moi, mais je me le suis quand même procuré. Oui, je me suis pris Force Wing, donc en format relié comme tout le monde, hein, voilà. De Rebecca Yarros aux éditions Hugo Roman. Le jaspage est trop beau, la jaquette est trop belle. J'adore la simplicité en fait de cette jaquette. Et on va donc y suivre Violette qui se destinait à devenir scribe et qui va être forcée par sa mère à suivre la formation de dragonnier, sauf que dans cette formation, soit le dragon vous grille sur place, soit vous arrivez à passer les épreuves, un peu façon Hunger Games, il me semble. Et donc elle va être aidée, je crois, par un jeune homme, je n'en sais pas plus. Mais bon, en même temps, ça parle de dragons, et moi les dragons, bah j'aime, voilà.
Je continue par une valeur sûre avec un roman de Lily Aim. Il s'agit donc de Je réinventerai la pluie aux éditions Bookmark. Donc ici on suit un souffleur de verre qui, après des années avoir quitté son petit patelin, décide d'y retourner et de travailler dans ce petit patelin. Et il se dit qu'il ne reverra plus jamais l'homme dont il était tombé amoureux quand il était adolescent, qui était, je crois, son professeur. Sauf que manque de bol, son professeur est toujours là. J'en sais absolument pas plus, mais c'est du Lily Aim, donc je m'inquiète pas trop. Je continue par le premier tome de la saga de ce don perfide de Émilie Tiède aux éditions Rajo. Celui-ci me fait envie du feu de Dieu. On va donc y suivre une jeune fille qui est un peu censée sauver le monde, ou en tout cas sa patrie, en se mariant avec des hommes pour pouvoir, je crois, contrôler sa magie, sauf que malheureusement, tous ceux qui essaient de se mettre avec elle, de se faire un duo avec elle, finissent par mourir. Et malheureusement, les gens commencent à douter d'elle et elle commence à avoir peur. Donc elle va demander à un personnage de devenir son garde du corps, il me semble. J'en sais pas plus, j'en ai entendu que du bien, mais je vous avoue qu'il me fait envie du feu de Dieu. Donc je pense que celui-ci, sincèrement, je vais pas le faire tarder parce qu'il me fait super envie. Je continue avec une suite de saga. Il s'agit du second tome de Prime Time, donc Destin et Cœur volé d'Ella Frank aux éditions Bookmark. Donc c'est un petit livre. Je vais essayer de me lire le premier tome assez rapidement, comme ça on verra si je m'achète le troisième et dernier tome, on est d'accord. Ici on suit donc un jeune homme qui est journaliste et qui malheureusement va se voir subir des menaces de mort, voilà, tout ça, et donc son patron décide de l'obliger à prendre un garde du corps et il va se faire passer pour son mari pour essayer, voilà, de faire passer ça discretos, je ne sais plus pour quelle raison. Bref, j'ai hâte de découvrir, c'est de la romance, donc je suis pas trop inquiète. Je termine du coup par un collector de Lily Aim avec l'intégrale de Mathias aux éditions Bookmark, et celui-ci, dès que j'ai su que je pouvais me le commander, je me le suis précommandé, je me suis jetée dessus, j'étais hyper contente, voilà. Il est juste absolument magnifique. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mathias, c'est le premier roman de Lily Aim que j'ai lu, et quand je l'ai lu, il n'était pas encore publié, c'était publié sur internet, il me semble, il y a des années, et ça avait été une révélation. Elle m'avait fait vraiment aimer la romance, pas la romance homme-homme ou femme-femme, mais la romance en général, et franchement j'avais adoré, et du coup je suis ultra contente de la voir en format relié parce qu'il est juste trop beau, et je le relirai avec beaucoup de plaisir. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour cet énormissime book haul. Encore une fois, le mois de mars, je vous assure, il sera bien plus raisonnable parce que voilà, on essaie encore d'être raisonnable. Bref, comme toujours, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, les petits pouces bleus, les commentaires, si vous avez la flemme, si vous êtes timide, les emojis, ça marche aussi très bien. Ça me prouve que vous êtes passé sur ma vidéo, que vous l'avez regardée et que vous l'avez aimé. N'hésitez pas non plus à vous abonner si l'envie vous en vient, à me suivre sur d'autres réseaux sociaux, et comme toujours, moi je vais vous souhaiter de très bonnes lectures. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et prenez bien soin de vous. Bye bye.